Je suis Akladé Kwasi Sosten et vous écoutez l'épisode 9 de Évolution prodige. Syndrome de l'imposteur. Comment surmonter le doute et réussir. Bienvenue sur Évolution prodige, le podcast qui révèle le conquérant en vous. Je suis Akladé Kwasi Sosten et je suis votre guide sur ce chemin vers votre transformation personnelle et professionnelle. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous livre chaque semaine, seul à mon micro ou accompagné d'experts, des outils précis et concrets pour atteindre de nouveaux sommets et transformer vos vies. Alors, je sais qu'on a tous eu ce genre de moment une fois ou même peut-être même de façon régulière ou même présentement, il y a certaines personnes qui ressentent toujours ça. Alors, c'est ces moments où on reçoit souvent des applaudissements pour nos succès. On est souvent félicité pour nos belles œuvres, pour nos belles actions. On est applaudi pour des belles actions qu'on a eu à accomplir et tout. Et en ce moment, il y a certaines petites voix, sinon, il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit que on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur de ces succès, de ces applaudissements, de ces actions, de cette joie qu'on reçoit, on ne mérite pas vraiment cette place, et que tôt ou tard, on sera forcément démasqué, on sera forcément confronté à la honte, à l'échec, au rejet, à la ruine. Et cette voix cette voix aussi insidieuse qu'elle puisse paraître, qui parle contre nous, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est une voix vraiment qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Et moi, honnêtement, j'en faisais partie. J'étais carrément affecté par cette voix. J'avais laissé carrément cette voix avoir le dessus sur moi. Et cette voix bloquait carrément mes agissements, bloquait carrément mes compétences, bloquait carrément, en fait, faisait carrément un frein à mon épanouissement et tout. Il faut savoir que c'est une voix qui agit carrément, que tu sois étudiant ou que tu sois PDG. C'est une voix qui agit honnêtement dans l'esprit de beaucoup de personnes. Mais ne vous en faites pas, c'est ce syndrome de l'imposteur, il y a forcément un remède à cela. Et c'est ce que je vais vous partager maintenant dans ce nouvel épisode. Et sachez que moi, j'en faisais carrément partie. J'étais quelqu'un qui était vraiment combattu par cette voix. Je doutais constamment de mes compétences. Je me disais que, voilà, cette œuvre que j'ai accomplie, je me disais que peut-être que j'ai triché. Je me disais souvent que je ne mérite pas, voilà, de recevoir les honneurs, je ne mérite pas de recevoir, voilà, les joies, les succès de certaines œuvres que j'ai eu à accomplir, de certaines actions que j'ai posées. Et cela a vraiment été un frein pour moi à mon épanouissement. Et vous allez remarquer que les personnes qui doutent constamment, d'accord, d'elles-mêmes, qui laissent cette voix avoir le dessus sur elles, ce sont des personnes qui sont généralement très performantes. Ce sont des personnes qui ne se sentent pas aussi capables que les autres. Ce sont des personnes qui ont du mal à trouver un équilibre entre le travail et leur vie professionnelle, qui luttent constamment contre le perfectionnisme, qui souffrent constamment d'angoisse, de performance, ou qui ne se sentent pas suffisamment préparés à poser une action, à lancer un projet. Ce sont des personnes qui recherchent activement la réussite, mais qui n'acceptent pas la reconnaissance de leur succès. Ce sont des personnes qui craignent l'échec, qui craignent les erreurs, qui se disent que oui, je n'ai pas droit à l'erreur, je n'ai pas le droit de faire échec dans un projet, dans telle action. Je n'ai pas le droit de faire l'erreur et que je dois forcément faire le succès. Et souvent, quand c'est comme ça, le succès carrément leur échappe. Il est important aussi de connaître les effets néfastes que ce syndrome, cette voix peut avoir sur nous. Parce que moi, il a fallu à un moment donné que je me rende compte des effets que cette voix avait sur moi, des opportunités que cette voix m'a fait perdre pour arriver, sinon, à me décider à ne plus laisser cette voix avoir le dessus sur moi. Il faut savoir que la première chose, c'est que lorsque vous laissez cette voix avoir le dessus sur vous, elle freine carrément votre prise d'initiative. Parce que c'est une voix qui va vous pousser à douter constamment de vos compétences, de vos œuvres, et qui va arriver à vous dissuader, à saisir de nouvelles opportunités, à vous laisser, en fait, à vous empêcher de vous lancer dans de nouveaux projets, à progresser vers de nouveaux objectifs qui soient ambitieux pour vous. Et donc, il faut savoir que c'est important de ne pas laisser cette voix prendre le dessus. Il faut savoir aussi que lorsque vous laissez cette voix prendre le dessus, elle va réduire carrément votre confiance
en soi, c'est-à-dire, et surtout, votre confiance en vos talents. Vous savez que vous avez des talents, vous savez que vous avez des capacités, mais plus que cette voix qui est à votre esprit vous murmurera à l'esprit que vous ne méritez pas, vous n'avez pas le talent, vous n'avez pas le niveau, si vous laissez cette voix prendre le dessus, votre confiance en vous va carrément baisser. Parce que ce qu'on entend à l'intérieur, vous sachez que les vrais combats sont carrément d'abord intérieurs avant d'être extérieurs. Donc si vous laissez cette voix prendre le dessus, elle va carrément réduire votre confiance en vous et surtout elle va alimenter la peur de l'échec, c'est-à-dire vous allez avoir la peur d'échouer et cela va provoquer en vous l'anxiété, le stress de voilà, parce que vous allez vous dire que je vais carrément échouer si je m'engage dans tel projet, si je m'engage dans telle initiative, je vais échouer. Et cela va entraîner par la suite ce qu'on appelle vraiment la procrastination, parce que vous allez procrastiner, c'est clair que vous allez procrastiner et le but vraiment de cette voie, c'est de vous éloigner, c'est carrément de vous retarder dans votre élan, de vous empêcher de prendre de nouvelles résolutions, de vous engager et de mener le combat vers vos objectifs. Et donc, moi, il a fallu vraiment que j'applique certaines clés. Hein. À un moment donné, il a fallu que j'applique certaines clés pour arriver à m'en débarrasser. Parce que je vous le dis honnêtement, à un moment donné, j'étais carrément prisonnier, je dirais, de cette voie, de ce syndrome. Et j'ai appliqué ces clés-là que je vais vous partager maintenant, qui m'ont carrément aidé. Et donc, la première chose, c'est que j'ai reconnu, en fait, le problème. C'est-à-dire, la première étape, d'accord, pour arriver à combattre cette voie, c'est qu'il faut reconnaître que ce sentiment est un problème commun. D'accord? Il faut reconnaître que c'est pas seulement à vous, c'est pas vous. Vous n'êtes pas les seuls à ressentir cela et surtout que c'est normal. Il faut reconnaître que c'est normal de ressentir, voilà, cette voix, d'entendre cette voix, voilà, parfois. Cette voix, elle sera toujours là. Mais ce qui fera la différence, c'est l'importance que vous accorderez à cette voix, d'accord? C'est le fait d'accepter ou pas cette voix qui fera toute la différence. Sinon, vous entendrez toujours, voilà, cette voix vous dire que vous ne méritez pas ou vous, voilà, vous ne méritez pas, vous n'êtes pas à la hauteur et tout ça. Il y a ces voix-là, voilà, se feront entendre, mais c'est la manière dont vous allez accorder, voilà, c'est l'importance que vous allez accorder à cette voie qui fera la différence. La deuxième chose à appliquer, c'est d'accepter l'échec comme un apprentissage. Vous sachez que dans tout parcours, il y a des moments de faiblesse et des moments voilà, de force. Il y a des moments d'échec, il y a des moments de succès dans tout parcours. Reconnaissez et sachez qu'il y aura toujours ça. Le plus important, ce n'est pas d'abandonner lorsque l'échec se présentera, mais c'est surtout reconnaître que si j'ai échoué à telle étape, si j'ai échoué face à une telle chose, forcément, il y a quelque chose à apprendre. Il faut accepter, il faut honnêtement accepter tous les échecs qui arrivent comme des apprentissages. Peut-être que vous êtes parti du mauvais pied, peut-être que vous n'avez pas bien peaufiné votre projet avant de vous lancer, peut-être que vous avez mal fait quelque chose, peut-être que vous avez mal suivi voilà, une étape ou des étapes, mais honnêtement, il y a forcément quelque chose à apprendre et ayez cela à l'esprit que si vous échouez, face à une tâche, face à un projet, si vous n'avez pas réussi à atteindre un objectif, sachez que forcément, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Aussi, j'ai essayé voilà, de faire des bilans de mes réussites, c'est-à-dire il y a des moments de réussite. Lorsque vous savez que vous avez échoué pendant de nombreuses étapes, voilà, et qu'à un moment donné, vous avez réussi, faites un bilan de ces réussites, des étapes, voilà, de ce que vous avez appliqué, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez bien fait, ou si vous avez échoué pendant le processus, également, voilà, repasser, voilà, en revue tous les processus, tout ce par quoi vous êtes passé pour arriver à cette réussite et faites un bilan de cela pour apprendre vraiment des erreurs et des belles choses que vous avez accomplies pendant tout le processus. L'autre chose également, c'est de parler avec des proches. Essayez de parler avec des mentors, essayez de parler avec des autres pour également obtenir des soutiens, voilà, des soutiens de ces personnes, de votre entourage, d'un mentor ou voilà, d'autres personnes peut carrément vous aider à comprendre
que vos compétences sont reconnues par d'autres personnes. Souvent, d'autres personnes envient carrément ce que vous avez. Mais il faudra forcément, sinon souvent, que ces personnes fassent comprendre, sinon fassent entendre ces choses pour que vous sachiez que vous avez vraiment des compétences, vous avez vraiment voilà, quelque chose de précieux. Mais si ces personnes ne vous les disent pas, vous n'allez pas forcément le savoir. Donc, c'est important d'essayer de parler avec les autres sur vos compétences, de ce que ces gens pensent de vos compétences et tout ça. Cela va vous aider aussi énormément. Essayez également aussi de modifier vos discours intérieurs, c'est-à-dire essayez de parler à vous-même. Essayez de vous dire que vous êtes intelligent, vous êtes fort, vous êtes positif, vous êtes compétent dans tel ou tel domaine. C'est important de vous parler à vous-même. C'est important de vous parler parce que les paroles ont une puissance vraiment qui ne dit pas son nom. Les paroles sont très puissantes. Donc, essayez de vous parler, essayez de dire des paroles positives sur vous, remplacer tout ce qui est négatif par des affirmations positives. Par exemple, vous pouvez dire, au lieu de penser, je ne suis pas assez compétent, par exemple, vous dites, je suis en train d'apprendre et de m'améliorer. Je suis en train d'apprendre de nouvelles compétences et je suis en train de m'améliorer. Je sais que à telle date, j'aurai telle compétence. Remplacez tout ce qui est négatif en vous par de belles affirmations, par de belles paroles. Essayez de ne pas vous comparer aux autres. Vous savez que chacun est unique en son genre. L'autre chose également à faire, c'est de ne pas vous comparer aux autres. Évitez carrément de vous comparer aux autres. On sait tous que chacun est unique en son genre. À chaque fois que vous allez vous comparer aux autres, vous allez laisser cette voix avoir le dessus sur vous. Parce que forcément, vous allez constater que l'autre a quelque chose que vous n'avez pas encore. Ce n'est pas que vous n'avez pas, mais que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir aussi l'autre, ce que l'autre a, mais lorsque vous allez vous comparer aux autres, en ce moment, peut-être que vous allez constater que la personne a une chose que vous n'avez pas. Et cela va nourrir en vous le syndrome de l'imposteur. Cela va nourrir en vous le doute, la peur et ainsi de suite. L'autre chose également, essayez d'être ouvert, d'accord, aux critiques, aux compliments. Souvent, il y a certaines personnes, en fait, les autres perçoivent certaines choses mieux que nous-mêmes. Les autres arrivent à voir certaines choses mieux que nous-mêmes. Donc, il est important d'accepter qu'on te fasse des critiques, d'accepter qu'on te dise que tu as fait telle chose qui n'est pas bien, tu aurais pu faire comme ça, tu aurais pu faire de telle manière. Donc, il faut accepter également les critiques, il faut accepter les compliments pour arriver à avancer, pour arriver à évoluer. Et sachez que personne n'est parfait, la perfection n'existe pas, honnêtement, la perfection n'existe pas. Donc, ne vous mettez pas la pression pour vous dire que vous devez forcément faire telle chose, il faudrait qu'elle soit vraiment parfaite, il faudrait qu'elle soit parfaite pour reconnaître que vous avez des compétences et tout ça. Non, cela va encore aggraver cette voie et va aussi engendrer ce qu'on appelle la procrastination, l'anxiété et le stress en vous. Et donc, sachez que, honnêtement, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Le problème est que souvent, il y a certaines personnes, d'accord, qui accordent trop d'importance au jugement extérieur, qui accordent trop d'importance au jugement de la société. Et cela engendre également en nous ce syndrome. Donc, sachez que vous n'avez rien à prouver. Avancez à votre rythme et remarquez que si vous parlez à quelqu'un et que cette personne ne vous écoute pas, ne vous accorde pas d'importance, alors il va arriver un moment où vous allez vous arrêter, vous allez carrément arrêter de parler à cette personne. Alors c'est carrément pareil, c'est un secret que moi j'applique, c'est-à-dire que quand tu accordes de l'importance à cette voix qui te parle, qui te dit que tu n'es pas capable, tu n'en es pas capable, tu ne mérites pas telle ou telle chose, lorsque tu accorderas plus d'importance à cette voix, elle aura plus de force voilà, sur toi. Mais lorsque tu n'accorderas plus d'importance, lorsque tu n'écouteras plus cette voix, à un moment donné, tu verras que cette voix va carrément te lâcher. Ce syndrome va carrément te lâcher. Et moi, c'est ce que moi j'ai appliqué. Je n'accordais plus d'importance quand j'entendais cette voix qui me disait que je ne mérite pas, je ne suis pas capable ou je ne suis pas à la hauteur. Je n'accordais aucune importance à cette voix. J'avançais à mon rythme. Je n'enviais rien à personne. Je travaillais, j'avançais carrément. Et aujourd'hui, je vous dis, ça s'est carrément arrêté, ça s'est carrément amélioré. Donc, appliquez également ça et vous verrez que vous allez carrément mettre de côté cette voix qui vous fatiguait autant depuis de longue durée.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Évolution Prodige. J'espère que vous repartez avec des idées nouvelles et des outils pratiques pour avancer sur votre chemin de transformation. N'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites compte et vous rapproche de vos objectifs. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner et à partager le podcast avec vos amis ou collègues qui pourront en bénéficier. Vous pouvez également laisser un avis et une note. Cela nous aide à toucher encore plus de personnes et à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Évolution Prodige pour ne rien manquer et participer aux discussions autour de votre transformation. Vous y trouverez également des conseils supplémentaires et des inspirations quotidiennes pour rester motivé. En attendant le prochain épisode, souvenez-vous que la clé du succès réside dans l'action. Chaque jour est une opportunité de progresser et de devenir la meilleure version de vous-même. Merci encore de faire partie de cette communauté de concurrents. Restez connectés et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Évolution Prodige.